Amen. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre étude. Nous remercions le Seigneur pour cette grande opportunité qu'il vient de nous donner. Nous sommes très ravis aujourd'hui de se rencontrer encore pour une autre étude. Avant d'y aller, veillons prier. Étant de rechercher, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette grande opportunité que tu viens de nous donner. Et Seigneur, te bénissons, te rendons gloire. Te exaltons pour cette grande chance que tu nous as donnée encore aujourd'hui, cette opportunité d'être compté parmi les vivants et d'étudier ta parole, en fait de ne pas être ignorant des activités du diable. Nous prions Seigneur qu'aujourd'hui que tu nous enseignes et tu nous conduis dans ta parole, qu'à la fin Seigneur ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus au notre sondé des Écritures. La fois passée, nous avons appris une étude tellement importante. Et cette étude, nous avons vu la conversion des Samaritains. Et le Seigneur nous a montré que les Samaritains étaient considérés comme les Juifs mixtes, qui n'est pas digne de l'héritage d'Abraham. Et il y avait aussi un conflit entre eux et ceux des vrais Juifs. Et ces Samaritains se ressemblent aujourd'hui à comme disons les pécheurs. Jésus-Christ n'a pas fait exception, il a prêché la parole de Dieu à tous. Et il a prêché à cette femme samaritaine qui a tout le rôle à aussi mais d'autres personnes pour être sauvées. Nous continuerons aujourd'hui dans le chapitre 5. Parce que la semaine passée, nous avons vu la semaine, nous avons vu le chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 5 qui sera intitulé La déité de Christ. La déité de Christ, c'est-à-dire la divinité de Christ. La divinité de Christ. La divinité de Christ. Alors, lorsque nous regardons dans ce chapitre 5 de notre étude, nous n'allons pas lire ça du tout parce que c'est un peu long, mais nous allons résumer, nous allons donner un aperçu sur ce chapitre. Donc dans ce chapitre 5, on voit que lorsque nous lisons tout le chapitre, nous voyons que quoi? Jésus a guéri un homme infirme, un homme paralysé qui a été infirme depuis 38 ans à la piscine de Bethesda à Jérusalem. Donc ce qui a lieu le jour, et cette guérison là a eu lieu un jour de sabbat, et cela a provoqué quoi? Un conflit entre les chefs religieux juifs, parce que de leur sabbat disent que pas travailler le jour du sabbat. Donc à travers ce miracle que Jésus a effectué, Jésus affirme son autorité en tant que fils de Dieu, et il souligne aussi qu'il peut donner la vie tout comme le Père. Et aussi il a souligné en outre le concept selon lequel croire en lui même ça avoir la vie éternelle. Dans le chapitre aussi comprend également des enseignements de Jésus sur la relation entre le Père et le Fils. Il a aussi souligné que le Père ne peut faire que ce qu'il voit. Il a souligné que le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le Père faire. Et là, il dit que il fait quoi? La guérison. Il a fait la guérison. Donc, ça que nous voyons dans cette Jésus-Christ est Dieu, le Fils de Dieu. Alors, dans ce chapitre, nous voyons que quoi? On parle de la déité de Christ. La déité de Christ c'est quoi? Ici, il montre que Christ est l'éternel. Cela montre que Christ est l'éternel. Cela montre que Christ est omniprésent. Ça montre que Christ est l'omniscient. Ça montre que Christ est omnipotent. Christ est l'immuable, c'est-à-dire inchangeable. Christ est égal à Dieu, le Père. Il est aussi adoré comme Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu le Père. Alors,
Nous allons considérer certaines parties pour bien entendre cette étude, comprendre mieux cette étude. Et lorsque nous verrons dans le chapitre, la partie 1, qui est considérée comme les travaux de l'humanité et la délivrance glorieuse de l'homme imputable. L'unité de l'homme imputable. Ce qui veut dire que quoi? Les travaux de l'humanité. Quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres de l'humanité? Et quelle est la délivrance glorieuse de l'homme qui est imputable? De cet homme qui est imputable. Quels sont les travaux qu'il fait? Lorsque nous revenons un peu dans le livre de Jean chapitre 5, les gens dit qu'après cela il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau. Alors, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, il était guéri. Que fut sa maladie? Dans à se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ici, ça veut dire qu'il a depuis 38 ans, il n'a pas pu trouver la chance, peut-être que quelqu'un le jette des temps. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Et le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau était agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend et avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton sac et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son sac, et prit son lit plutôt, et marcha. C'était un jour de sabbat. Et en même temps les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et porte et marche. Et ils lui demandèrent: qui est l'homme qui a dit: prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu-là. Depuis ce jour, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Vous voyez, non? Et c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Voyons. Donc, en tout cela, ceci-là, nous voyons comment le Seigneur a fait le Seigneur Jésus a fait ses prodiges, il a fait son travail. Jésus-Christ a montré que il est le Fils de Dieu et il a fait l'œuvre. Il n'avait pas besoin que quelqu'un ne lui dise ce qu'il doit faire ou bien ce qu'il doit faire, parce que il est Dieu et tout ce qu'il faisait était en ligne selon ce que le Père Dieu, son Père, lui a dit de faire. Alors que nous voyons ici dans cette partie que nous venons de lire, nous voyons exactement ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette personne qui était malade. Alors ici nous voyons que quoi? Les conséquences du péché sur la race humaine ne peuvent être surestimées. C'est un joug terrible dont l'homme est incapable de se libérer. Le prophète Jérémie dit dans ses lamentations, il dit: le joug de ma transgression est lié par sa main. Il est saint et monte sur mon cou. Il a fait tomber ma force, de laquelle je ne peux me relever. Selon Lamentation chapitre 1, le verset 14. Un regard sur notre société dresse un sombre tableau de l'expérience du Beersheba, où les boiteux, les aveugles, les paralytiques, les attropiés cherchaient désespérément bien quoi
tellement désespérés, la guérison dans leur propre maison de miséricorde. Dans les infirmités des gens de la piscine de Beersheba n'avaient aucun remède humain. Il fallait donc l'intervention d'un ange qui descendait à un certain moment dans la piscine et agitait l'eau, selon verset 4 de notre texte. Donc pour apporter la guérison aux malades, grâce à ces gestes, de nombreuses malades furent soulagées de leurs infirmités. L'état pitoyable de ces malades de la piscine attire l'attention de notre Seigneur Jésus. Il savait par connaissance divine que cet homme était malade depuis 38 ans et il demanda s'il serait guéri. Le Seigneur voulait vraiment d'abord éveiller sa foi en allumant en lui le désir de la faveur à venir. Deuxièmement, il avait l'intention de se réveiller comme le Messie entendu. Donc troisièmement, on voit que c'était un moyen de prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. Et quatrièmement, c'était aussi pour savoir s'il en avait assez de son état actuel et voulait une guérison immédiate. Donc Jésus aussi Jésus vraiment, avec puissance et autorité, donnant à l'homme qui était malade depuis 38 ans de se lever et de prendre son lit et de marcher, selon le verset 8. Donc, c'est là instantanément la force de l'homme revint et ne put lever et marcher. Donc, bien qu'il a été longtemps handicapé, il fut introduit dans la glorieuse liberté et en état de pleine santé. Christ démontra son pouvoir sur les maladies et les infections et conformément l'une de ses principaux ministères sur la terre. Dans la délivrance de cet homme de l'impuissance eut lieu le jour du sabbat et était donc illégal selon les traductions juives. Mais Jésus voulait qu'il sache qu'il était le maître du sabbat et que ce qui avait été illégal sans son ordre devenait légal par lui. L'action de Jésus n'était pas non plus contraire au sein de la loi. Donc la loi interdisait seulement le travail civil, le port des fardeaux contre la rémunération et le commerce pour le profit. Donc il n'interdisait pas les œuvres de bonté, de miséricorde et de charité envers un prochain nécessiteux. En tant que croyants, nous devons chercher toutes les occasions d'amener les pécheurs à la connaissance salvatrice de Christ et de détourner leurs esprits de fausseté, de fausses religieuses, de fausses religions et même des interprétations erronées et des écritures. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce qui est vraiment ici. Et comme je viens de le dire, ce qui devait d'abord éveiller son esprit et sa foi, allumer en lui le désir de la faveur à venir. Et deuxièmement, il voulait se réveiller se révéler à ceux qui étaient malades là, comme le Messie attendu. Troisièmement, c'était un moyen de prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. Et quatrièmement, c'était aussi pour savoir s'il en avait assez de la condition actuelle et il voulait une guérison immédiate. Sur le point numéro 2, c'est quoi? C'est l'avertissement contre la vie des péchés ou du péché. La vie des péchés. Le Seigneur vraiment a, dans le verset 14, lisons ça. Dans le verset 14, le Seigneur a dit quelque chose à cet homme-là qui a été guéri après qu'il a vu dans le temple. Il a dit quelque chose, le verset 14. Il dit, verset 14 plutôt, verset 14, il dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche point, afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Il a guéri cet homme et après qu'il a vu, il dit, cet homme-là ne doit pas tomber encore dans le péché, parce que il tombe dans le péché encore, cela va amener d'autres maladies. Dans la plupart de, comme il a dit, on voit que quoi, aussitôt Jésus était guéri, l'homme impuissant se rendit directement à la maison de Dieu, dans le temple de Dieu.
Peut-être il n'y était pas allé depuis 38 ans à cause de son infirmité, ou bien il était allé pour remercier le Seigneur pour de sa miséricorde, après qu'il était guéri. Donc, quelles que soient les raisons, il incombe à tous ceux qui ont reçu la faveur de Dieu de se revenir à lui et de lui rendre grâce à Dieu. Ce que nous devons faire dans le chapitre 17, les versets 15 et 17. Lorsque ces personnes étaient guéries, est-ce qu'ils sont revenus pour dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait? Tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, du lundi à samedi, le dimanche, on se retourne à l'église et on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. On se lève le matin pour aller à la maison et pour aller au boulot. Et tout ce que nous faisons, c'est de vraiment glorifier le Seigneur parce qu'il nous a ramenés saints. Et en allant aussi, on prie. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons vraiment inviter la présence de Dieu en tout cela. Et c'est ça qui va nous aider à garder tout. Donc, dès que Jésus vit l'homme guéri dans le temple, il lui dit, voici maintenant tu es guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ici, la déclaration de Christ révèle que le péché est la cause des maladies dans le monde. Vous voyez ça? Donc, on voit que quoi? Le péché est la cause de nombreuses maladies aujourd'hui dans le monde. Donc, par conséquent, l'homme a été averti de se tenir à l'écart du péché pour éviter quoi? Une conséquence plus grave. Le péché nous expose aux attaques du diable et des forces démoniaques. Les Juifs persécutèrent le Christ lorsqu'il apprit qu'il avait été guéri, qu'il avait guéri l'homme impuissant et cherchait à le faire mourir. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Là le verset 17. Et Christ maintient qu'il n'avait pas violé la loi parce que son œuvre était divine et humaine. Donc il insista sur le fait que le repos sacré prescrit par la loi de Moïse n'était pas violé lorsqu'il nous accomplissons l'œuvre de Dieu, le jour du sabbat. Donc il déclara que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Il faut entendre ces deux choses. C'est deux choses tellement distinctes, différentes. Le sabbat avait été fait pour l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Vous voyez, non? Donc, l'homme a été créé avant le sabbat et c'est le sabbat qui est venu après. Donc, il voulait qu'il sache qu'il était non seulement égal à Dieu, il ne voulait pas qu'il sache seulement que lui il est égal à Dieu, mais il est aussi comment? Il n'a qu'à savoir que quoi? Non seulement qu'il est égal à Dieu, il soutient aussi continuellement le fonctionnement parfait de l'univers, mais qu'il était aussi le Seigneur du sabbat. Il était le Seigneur du sabbat. Il voulait aussi qu'il sache qu'il est le Messie, auteur même de la croix, de la vie et le sauveur du monde. Ce qu'il voulait qu'il sache en ce moment, que le Seigneur nous aide à entendre et comprendre et marcher selon au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit ici, là dit l'autorité. Nous allons voir, on voit le point numéro 3. L'autorité, la divinité plutôt, l'autorité et les attributs du Messie. Les attributs du Messie. Donc on voit que quoi, dans les versets nous allons dire dans 19 à 30, on voit que le pouvoir de guérison que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sur l'homme impuissant a prouvé qu'il était le Fils de Dieu qui vraiment travaille avec son Père. De plus, le fait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même révèle une intimité éternelle, une amitié et une coexistence avec le Père. Donc il fait tout en conjonction avec lui. Donc car il possède la même puissance, la même volonté et la même nature que lui, que Dieu. Car le Père aime le Fils. Il l'a aimé quand il était apparu dans la nature humaine pour expier le péché de l'homme et de ça déclarer plus d'une fois par la voix de ceux que le Seigneur était son Fils. C'est ce que Dieu même a dit. Il a dit, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, dans tout ceci, nous voyons que
le Seigneur lui-même, Dieu, a témoigné que Jésus était son fils. Et tout ce qu'il avait fait, il a fait pour le prouver. On voit comment aussi que quoi. Ici, dans le texte là, il témoigne aux accusateurs juifs qu'il était égal à Dieu. Vous voyez non? Et vraiment il dit, il est égal à Dieu en puissance et en œuvre. Et là aussi, il est égal à Dieu en ressuscitant et en vivifiant les morts. Troisièmement, il a revendiqué quoi? L'église ou l'égalité avec Dieu dans le jugement du monde. Qui sera jugé, il va juger le monde ensemble avec Dieu son Père. Quatrièmement, il a revendiqué l'égalité avec Dieu, le Père et honneur. Cinquièmement, il est égal au Père en tant que source de vie éternelle. Et sixièmement, il a témoigné qu'il est égal à Dieu sur le mont et la destinée éternelle de l'homme. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous amène à savoir que Christ a l'autorité. Il est comme Dieu et il fait toutes choses. Il y a le Père là-bas, mais lui aussi c'est un Dieu. On voit aussi l'appel de Christ aux puissants témoins. L'appel de Christ aux puissants témoins, mais aux témoins puissants. Et lorsque nous venons on dit dans Genèse chapitre 17, le verset 6, on voit que Jésus est, on dit que Jésus est le témoin fidèle et véritable. Dans son témoignage personnel aurait suffi à prouver sa divinité devant les Juifs. Cependant, conformément à la loi qui prescrit d'entendre de deux personnes ou de trois témoins pour établir une affaire, il a dû faire appel à 4 témoins. Donc Jésus a déclaré, si je suis témoin de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Le premier témoin du Seigneur est Dieu, le Père, qui l'a déclaré comme quoi son fils bien-aimé à deux reprises au cours de son ministère terrestre. Et il a dit aux Juifs qu'ils n'avaient pas entendu la voix de Dieu et que sa parole ne demeurait pas en eux. C'est la cause principale de leur problème d'incrédulité en Christ. Alors Jean-Baptiste était son deuxième témoin. Ouais, non. Jean-Baptiste était son deuxième témoin. C'est lui qui était son deuxième témoin. Dans tout ce qu'il faisait, Jean-Baptiste était son deuxième témoin. Jean-Baptiste était son deuxième témoin. Et il a témoigné, il a fait cela, ce qu'il voulait faire. Donc le premier Dieu, le Père lui-même a fait. Jean-Baptiste était son deuxième témoin. Donc les Juifs respectaient et acceptaient son mystère. Donc, il a présenté le Seigneur comme le Messie. Il a dit quoi? Il est dans Jean chapitre 1, le verset 29, la partie B. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais peu de gens croient en lui. Troisièmement, le Seigneur, ici on voit que le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a fait appel à ses nombreuses œuvres. Donc il fait accomplir de nombreux miracles, signes et prodiges qui sont des preuves nécessaires pour prouver qu'il est le Messie. La quatrième autorité à laquelle Christ faisait appel était les Écritures. Si les Juifs avaient examiné les Écritures, ils l'auraient rencontré à travers les Juifs les écrits ou bien les Écritures de Moïse et d'autres mêmes prophètes. Voilà. Le Seigneur nous aide qu'on entende et croit au Seigneur Jésus qui est le seul Sauveur. Et point numéro 3, 5, là on voit, bien la partie 5, on voit quoi? La réprimandation, bien la réprimande et la condamnation pour l'incrédulité. Donc si nous lisons dans Jean chapitre 5, le verset 40 à 45, on voit que le Seigneur qui sait toutes choses a regardé au-delà de son rejet par les Juifs et vu que leurs acceptations de l'Antéchrist qui viennent à son propre nom, donc il a enseigné quoi? Qu'il aurait beaucoup de faux docteurs et d'Antéchrist. Mais au verset 43, il fait référence à l'Antéchrist qui gouverne
le monde pendant sa période de la grande tribulation. Donc Israël en tant que nation a-t-il conclu une alliance avec Dieu, dans ceux qui ne permettent pas à Dieu de les gouverner seront gouvernés en ce jour-là. Cherchez à adorer et à honorer Dieu de manière acceptable par la repentance du péché et même à l'obéissance de sa parole. Que le Seigneur nous aide à écouter sa parole. Et lorsqu'il vient, nous serons aussi avec lui au ciel parce que nous avons obéi à sa parole. Que le Seigneur nous aide à obéir et à marcher avec le Seigneur. Nous n'allons pas goûter de n'importe quoi pour ne pas aller au ciel. Le Seigneur va nous guider, il va nous contrôler. Et c'est ce qui est vraiment important. Que le Seigneur nous aide, que sa parole reste dans nos cœurs et soit une parole tellement riche et que cette parole va continuer à nous aider à marcher sur sa volonté au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions encore aujourd'hui pour cette parole. Dans nos gloires, nous savons que Seigneur, tu es un Dieu qui nous entend. Seigneur, merci parce que nous savons que dans toute ta parole, tu veux que nous puissions savoir la parole, afin que nous puissions marcher selon ce que tu nous demandes au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu es réussi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.